dans Europe 1 matin à 7h22. C'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Le week-end vous a fourni quelques exemples frappants du déni sur l'insécurité et l'immigration. Le préfet de Gironde, Étienne Guyot, a adressé ses vœux à la presse vendredi dernier sur le bilan de l'année 2025 et le sujet de l'immigration. Il a fait quelques déclarations relayées par le journal Sud-Ouest. 49% des auteurs de délinquance sur la voie publique sont des étrangers. C'est le préfet qui le dit. Plus de 1000 personnes ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en Gironde. Mais très peu de médias l'évoquent. Nous vous avons parlé de cette prise de parole ce week-end sur Europe 1 avec Elliott Deval. Cette citation qui est très importante, nous allons tout faire pour que les OQTF partent parce qu'ils tombent parfois dans la délinquance. Ces déclarations du préfet dérangent, mais dans le même temps, regardez ce qu'il s'est passé à Nice. Une femme de 90 ans a été violée dans son logement. Un Tunisien âgé de 28 ans sous le coup d'une OQTF a été interpellé, mis en examen et incarcéré. Cette femme a été hospitalisée avec des blessures à la main, aux bras, aux jambes. Et ce week-end, dans les journaux, à la télévision... Rien, la dépêche AFP sur ce Tunisien sous OQTF a été publiée samedi à 19h33. Une autre hier soir à 20h06 sur son incarcération. Rien dans les journaux de TF1 et France 2 ce week-end. Rien sur cette affaire, pas un mot. Rien sur les déclarations du préfet de Gironde. Alors je m'interroge, est-ce que cette proposition de Gérald Darmanin sur l'immigration sera donnée sur les antennes? Le ministre de la Justice était hier soir sur LCI. Entre 600 000 et 800 000 immigrés irréguliers, c'est énorme. Une suspension de l'immigration pendant 2-3 ans. Pourrait imaginer cela. On peut trouver quelques exceptions, notamment pour les médecins, pour des chercheurs, pour quelques étudiants. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faudrait demander aux Français directement la politique des quotas pour dire combien vous voulez. C'est ce que font les Canadiens, par exemple. Sur le service public, on est plus occupé à parler d'autre chose que l'insécurité. Comme cette question dans un podcast sur France Culture diffusé jeudi. Comment accomplir 5 prières quotidiennes quand on est salarié musulman? À gauche, on est plus occupé à cibler Bruno Retailleau après la députée européenne LFI Rima Hassan. Le député Antoine Léaumont a ciblé à son tour le président des Républicains et ancien ministre de l'Intérieur. C'était mercredi dernier dans une cérémonie des vœux à Lyon. Eh bien, je dis comme Rima Hassan, Abba Retailleau. Retailleau, oui, Abba Bruno Retailleau qui n'est pas à la hauteur de l'histoire de la République française. Des élus de Paris sont plus occupés à se prendre en photo tous sourire dans un avion. Photo publiée sur Instagram par l'adjoint à la mairie Jean-Luc Romero et cette légende. Départ pour la visite des camps de la mort d'Auschwitz avec Anne Hidalgo. Et ça sourit sur la photo avec la maire de la capitale. Indigne, déconnexion totale. Et pendant ce temps, sur tous ces sujets, aucune réaction d'Emmanuel Macron. For sure. Oui, aucune réaction sans aucun doute. Merci le for sure d'Emmanuel Macron. On l'a entendu tout le week-end. Voilà, c'est ça. va Après les continuer. lunettes, le for sure. Merci Laurent Tessier.